petit village qui n'est autre que la RTNC. Nous sommes en train de prier Dieu de notre manière également en faisant le travail. Pour commencer, je voudrais d'abord vous annoncer des grandes personnalités de la province de la Chopo. Je crois qu'il y a une personne qui est presque partie à Kinshasa, à qui vous étiez en train de parler. Il est parti où, quand est-ce qu'il reviendra et tout ça, qui n'est autre que le professeur Dr Modia. Je crois que nous allons parler sur la campagne gratuite des maladies gynécologiques qui va se passer dans la ville de Kisangani, pourquoi pas aussi dans la périphérie, pourquoi pas partout où nous sommes, par exemple, il peut être aussi à Isiro, parce qu'il faudra vous signaler que nous sommes en train de mettre à ce moment ici, et à partir déjà des bouts, on est en train de nous suivre, parce qu'on a aussi notre niveau de choses. Bouto est en train de nous suivre, Isiro, Yakusu, Bunya, Mbandaka, et puis Durba est en train également de nous suivre. Donc presque la seule configuration de la province orientale est en train de nous suivre pour le moment. Voilà, avant de commencer, je crois que quelques salutations, comme à l'accoutumée. Je salue M. François Okonda Momba, qui est notre chef de service à la radio. M. Gladys, chef de service également chef de service télévision. Thierry et Zambité, des personnes, parce que nous avons le temps qui... Oui, s'il y a des personnes à saluer, je commence d'abord à saluer le fils, l'un des fils de ma famille. Et là, je vois le vice-gouverneur et le gouverneur à l'intérim, Habibou Sakapela, mes parents, ma fille que j'aime tendrement, Karen. Et tous ceux qui me connaissent, bien sûr. Voilà, comme vous le savez, notre numéro c'est le 085 14 22 974. 085 14 22 974. Si vous pouvez nous écrire, faire les textos, et puis 082 16 12 133. 082 16 12 133. Je commence d'abord par saluer mes invités, à qui j'ai l'honneur de les recevoir aujourd'hui, ce qui n'arrive pas tout le temps d'avoir des grandes personnalités ici, c'est studio de la RTNC. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, bonjour, cher André. Bonjour, notre notre confrère Maison, s'il faut vous appeler ici. Bonjour André. Bonjour. Ok, voilà. Je crois que vous connaissez déjà la voix de Dismas Kitenge, qui n'est plus à présenter, et le professeur Mondia, c'est le fils Maison même. Donc, il n'y a pas de personnes à présenter ici. Je crois que pour ne pas abuser de notre temps, et que nous devons en tout cas parler beaucoup, parce que comme vous attendiez, les mamans demandaient toujours, Dr Mondia, il est maintenant ici avec nous. Maman, Boya, maman, tout ça, Dr Modia, il est déjà à part quand il y a vu l'examen. Docteur Modia, avant de commencer, vous voulez lancer une campagne gratuite de traitement de mamans. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est derrière vous pour vous donner un moyen, ou parce que seulement c'est de la volonté des fils maison, des fils de la province pour aider vos sœurs, vos mamans et les autres? Mais c'est une question qu'on pose tout le temps, qui est derrière vous. Parce qu'ici au Congo, quand on fait quelque chose, on doit être accompagné de gens. Oui, c'est vrai que c'était une action sociale. Elle devait être accompagnée, soutenue par les autorités de ces pays. Mais je n'en suis pas à ma première campagne ici, des dépistages gratuits de maladies gynécologiques. Nous sommes à notre 7e édition. Et cette personne qui est toujours derrière moi, c'est moi-même. Oui, professeur, parce que vous savez, il y en a beaucoup de campagnes qui sont passées ici, les becs des lièvres et tout ça, étaient supportés par le président de la République et tout ça. Je n'ai pas, la même chance que les autres. Vous n'avez pas la même chance que les autres? Pas du tout. Vous êtes fils du terroir et vous aidez seulement les mamans de votre province. Mais je crois que ce que vous dites tombe dans les oreilles de ces personnes-là qui pouvaient normalement nous soutenir, à commencer par notre État, par le gouvernement centrale, provinciale, par les personnes de bonne volonté. En fait, c'est une action tout à fait humanitaire. Je suis gynécologue de formation et praticien. Je me suis rendu compte que dans l'exercice de mes fonctions, de manière quotidienne, je me trouve devant de maladies qui ne devaient pas tuer les femmes. Des maladies comme les cancers du sein, les cancers du col, le myome, les fibromes. C'est les maladies qui ne devraient pas tuer si elles étaient détectées à temps. Mais étant donné la pauvreté extrême de notre population, les femmes ne viennent pas voir le médecin. Elles viennent voir le médecin trop tard. Et aussi un problème de manque d'information. Je crois que c'est le travail que vous faites. Par exemple, pour cette campagne-là, c'est une occasion qu'on donne à toutes les femmes de la ville de Kisangani et des environs pour venir voir le médecin, cette fois-là gratuitement,
pour une consultation gratuite, une échographie gratuite, c'est une exploration très chère, mais c'est gratuit cette fois-ci, et éventuellement une prise en charge gratuite. Donc éventuellement, c'est-à-dire on ne pourra pas prendre tout le monde, mais en tout cas là où le besoin va se présenter, on va le faire. On le fait, donc ça commence à partir de demain jusqu'au 31 juillet, c'est de 9h à 16h chaque jour. Étant donné que nous sommes dans une période difficile avec cette pandémie qui détruit toute la Terre, eh bien, nous avons demandé au moment de venir se faire inscrire 48 heures avant, de manière à ce que nous puissions planifier pour éviter les attroupements. Et elle est gratuite, la campagne, les dépistages, les consultations, mais on demande à la maman d'acheter sa fiche parce qu'il s'agit de la médecine. Chacun doit avoir ses données bien en secret dans son dossier. C'est pour ça qu'on demande qu'on achète une fiche. La fiche coûte 3 000 francs. Ça n'a rien à voir avec une consultation de 20 000 pour les gynécologues professeurs que je suis, ou une consultation, une échographie à 20 $. Et tout ça, c'est gratuit. Oui. Mais il faut avoir sa fiche. De manière que s'il se fait qu'à la fin de l'examen, nous nous rendons compte qu'il y a une pathologie majeure qu'il faut prendre en charge, on n'a pas besoin de constituer des dossiers et les fait. Professeur, j'ai une question, je crois que vous allez reprendre encore ça à Lingala en Swahili, vous êtes le fils du terroir, hein? Oui, je vais me débrouiller. Hein, vous allez vous débrouiller, vous allez revenir. Mon Swahili est très pauvre, je vais essayer. Oui, c'est Dimas. Quel est le point de vue que vous pouvez émettre par rapport à ce que les professeurs venaient de dire, professeur Dr Modia? Est-ce que vous le comparez avec le docteur Mukwege quand même? Oui. Je considère d'abord le problème comme un problème de droits humains. Pourquoi je dis des droits humains? C'est-à-dire qu'il concerne la personne humaine qu'il faut protéger et la personne humaine qu'il faut prendre en charge pour son bien-être. Donc le droit à la santé, c'est un droit qui est garanti dans les droits humains. Hein? Dans les droits. Il y en a qui appellent les droits de l'homme. Moi, j'enseigne à l'université, je suis chef de travaux aussi, mais je n'aime pas qu'on présente sous ce titre-là. De défenseur des droits humains. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Donc, le droit à la santé. Le droit à la santé est garanti par notre Constitution et garanti aussi par les conventions internationales. Et celui qui assure ça, c'est l'État. Ce que fait le docteur Modia, c'est déjà bien. Mais c'est l'État qui doit le soutenir et c'est l'État qui devrait le faire. C'est ce que nous devons dire, ça. Et si des personnalités comme docteur Modia le font par leurs propres moyens, en principe, doivent être soutenus. Puisque c'est l'État qui garantit les droits à la santé. C'est-à-dire l'État doit prévoir des organismes, des institutions et mobiliser des expertises, dont par exemple celle du docteur professeur Modia, pour mettre ça à la disposition de la population. Donc le soutenir, voilà. Malheureusement, la situation étant celle qu'elle est dans notre pays, hein, l'État pour X raisons n'a pas de moyens ou ne prend pas à chaque jour, il n'y a pas non plus de volonté politique suffisante pour le faire, des personnalités comme docteur Modia le font. Donc je disais le droit à la santé. Mais le droit à la santé, quand bien même le docteur le fait, de la manière d'ailleurs qu'il le fait, avec des moyens de bord, avec des sacrifices, doivent être aussi soutenus. Soutenus comment? Par exemple, la sensibilisation. L'État doit le faire. Nous avons ici au niveau de la province ce qu'on appelle la division provinciale de la santé, qui est l'émanation et la représentation du ministère de la Santé au niveau national. Donc, des actions, des initiatives comme celle, des campagnes comme celle du docteur Modia, doivent être soutenues par la division. La division qui est limitée par ses moyens, c'est faire les informations. Donc, faire la sensibilisation. Et nous, comme organisation de la société civile, moi, je fais partie du groupe Lotus et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme au niveau international. Ce que nous devons faire comme société civile, c'est d'informer et d'inclure le droit à la santé et particulièrement le droit à la santé des femmes et des filles, hein, qui constitue une priorité, puisque la majeure partie de notre population est constituée de femmes. Dans notre pays, c'est à peu près 55% de notre population qui est constituée de femmes, et des femmes qui se retrouvent dans une situation aussi de précarité. Puisque le droit des femmes, le droit de la santé des femmes, c'est une matière sensible. Matière sensible, pourquoi? Puisque c'est la majorité de la population qui est concernée.
qui est déjà. Deuxièmement, parmi les personnes, quand on compare les hommes et les femmes dans notre pays, les personnes qui se trouvent dans la pauvreté extrême, c'est plus les femmes. Les femmes, donc, sont dans la pauvreté plus que les hommes. Puisque si on compare encore la population active chez nous, ce sont les hommes qui travaillent plus que les femmes. Les femmes sont dans la pauvreté. Alors, il faut les aider. Ce que je disais, même nous, nous devons récupérer, comme organisation de la société civile, nous devons récupérer le travail que le docteur Modi a fait pour inclure ça dans notre plaidoyer, le droit à la santé, pour faire ces plaidoyers auprès des autorités, auprès de la communauté internationale et auprès également de tous les décideurs, des partenaires internationaux, pour que le droit à la santé des femmes soit aussi une priorité. Merci beaucoup, M. Dismas Kitenge, des groupes Lotis, activité des droits de l'homme. Je crois que nos auditeurs, vous avez suivi que je vous ai dit ici que nous allons recevoir aujourd'hui des grandes personnalités qui n'est autre que M. Dismas Kitenge et le professeur Dr Modia. Nous allons parler avec M. Dismas sur la loi Tchani. Nous allons parler avec vous sur la loi. Il faudrait que nos auditeurs puissent suivre la loi Tchani. La loi Tchani qui nous traite le fait de double nationalité, qu'on est en train de dire si vous êtes par exemple des mamans, des pères congolais et des mères par exemple, je ne sais pas moi de quelle nationalité, je m'excuse de dire quelle nationalité ici. Donc vous n'avez pas droit à prodiguer à l'administratrice suprême à la République démocratique du Congo. Je crois que M. Dismas Kitenge va éclairer la lanterne par rapport à cette situation-là. Et Didier Mboda, vous avez une question? Oui, bien sûr, j'ai une question. Directement, je pose au professeur, à notre frère, docteur Modia. Docteur, il y a un principe élémentaire de l'économie qui dit ceci. Un homme, en principe, maximise le profit à sa faveur tout en minimisant les coûts. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous pousse à se sacrifier, en dépassant votre argent, s'écartant dans ces principes élémentaires de l'économie? Ouais, ok, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ne voient pas des choses comme vous le dites. C'est mon cas. C'est-à-dire que le peu que j'ai, je partage. Ce n'est pas parce que j'en ai plus, mais le peu que j'ai, je partage, et c'est par amour. Tout à l'heure, notre frère venait de parler de la fragilité, de la délicatesse de la femme. Et la misère, quand on parle de la violence faite à la femme, les gens voient tout ce qui vient de l'extérieur. Comment on les viole physiquement, psychologiquement. Mais on oublie qu'il y a une véritable violence dans la femme liée à ses organes génitaux. Ce sont des organes de reproduction, mais qui sont aussi les organes de la mort. Et moi, en tant que médecin, je sais que ça existe. Mais justement, c'est parce que cette mort ne vient que lorsque on est dans des conditions de précarité, comme on a dit tout à l'heure. On n'a pas la possibilité d'aller voir son médecin. Normalement, dans des pays normaux, enfin, nous sommes aussi un pays normal, c'est-à-dire là où ça devrait se faire, chacun de nous ici devrait aller voir son médecin au moins une fois l'an, parce qu'on ne se connaît pas malade. Donc on cache beaucoup de choses en nous. Et encore une fois de plus, c'est la femme, la personne la plus exposée à toutes ces maladies, et c'est la femme. Donc je le fais par amour, tout simplement. Je crois que c'est ça la réponse. Je crois il faut... Didier, encore une question? Oui, professeur, vous le faites par amour, par les soucis de vos frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre visée. C'est vrai, amour, 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 mais on vise toujours quelque chose. Même quand nous partons à l'église à prier en Dieu, nous faisons que nous ne puissions pas se retrouver en enfer. Nous faisons que nous puissions aller au ciel. Tu fais seulement d'emblée comme ça. C'est vrai, tu as l'humanisme en vous. Vous ne visez rien pour demain, pour l'avenir de vos enfants? Et qu'est-ce que vous voulez que je vise? La politique, je la fais déjà. Hein? C'est le fait que je suis en train de m'occuper de la population, le fait que je m'occupe des femmes gratuitement, sans vouloir en retour quelque chose. Vous savez, dans les pays qui se respectent, les gens qui devaient être au Sénat ou je ne sais pas moi, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est des gens comme nous qui faisons déjà un travail sur le terrain, vous comprenez? Et là-bas, c'est par mérite, ici, c'est par argent ou par nomination. Donc, je ne vise rien, je vise ma satisfaction personnelle et la satisfaction des personnes qui bénéficient de mes services. Professeur, peut-être une question qui me vient en tête. Quand vous vous retrouvez à Kinshasa et que les mamans continuent à pleurer ici à Kisangani à cause de votre absence, comment vous vous sentez à Kinshasa? Mais posez la question aux femmes de Kinshasa aujourd'hui, le fait que je ne sois pas
Vous comprenez ce que je veux dire? Le fait que je ne sois pas à Kinshasa, mais à longueur de journée, je reçois des coups de fil et tout ça. Mais le problème, c'est que depuis plus de 20 ans, je sais à me cloner. C'est-à-dire, quand j'arrive ici, il y a 5 ans, quand je suis arrivé ici, je ne bougeais presque pas de Kisangani, parce que je devais former les gens capables de pouvoir faire le travail que je fais de manière correcte, avec autant d'expertise. Mais au bout de 5 ans, j'en ai formé, il y en a qui sont devenus des spécialistes. J'ai beaucoup parlé, mais entre Jésus et les apôtres, il y a toujours une différence. Mais ça, c'est clair. Donc, parfois, on dit que l'élève devient plus fort que le maître. Ça existe. Mais je vous assure, là, je suis tranquille. En ce qui concerne Kinshasa, j'ai construit une très grande clinique. Hein, vous allez voir les images. Une clinique ultramoderne qui est gérée par ma fille, qui est gynécologue. Vous voyez, à l'époque, c'était une catastrophe si je ne suis pas à Kinshasa. Maintenant, j'ai même des femmes qui disent, docteur, Sandrine, c'est ma fille. Donc, c'est pour dire que ces choses-là, il faut préparer la relève. Il faut former. Et quand je fais les échographies ici, ce n'est pas seulement pour les femmes. C'est pour apprendre à mes assistants qui sont en spécialisation de pouvoir manier ces matériels délicats qui est un appareil d'échographie et de pouvoir savoir comment pouvoir interpréter les images. Mais lorsque nous sommes dans nos temps normaux, lorsque nous sommes au bureau, si je reçois 2 femmes qui sont capables de payer une échographie, c'est déjà une joie, une grande joie pour moi, parce que les gens n'ont pas d'argent, ne viennent pas. Mais si cette fois-ci, nous allons en recevoir de milliers. Et pour ces jeunes gens, c'est l'occasion de pouvoir justement maîtriser cette technique, la technique moderne d'échographie, qui est une technique assez élégante. Didier, vous avez une question? Non, moi je voulais intervenir tout simplement sur ce que le docteur vient de dire, que c'est fondamental. Je pense, je ne vais pas dire mieux que lui-même, je peux comprendre, puisque le travail qu'il fait est aussi proche de ce que nous faisons. C'est un travail de conviction, c'est un travail d'engagement social. C'est-à-dire, vous détectez une souffrance, un problème sérieux qui se pose dans la société et qui n'est pas suffisamment pris en charge par les structures compétentes qui devraient être l'État, comme je venais de dire, puis c'est un problème de santé. Et la santé des femmes et des filles, comme je disais, c'est un problème de droit, c'est-à-dire c'est l'État qui devrait assurer ça. Ça devient un problème de droits humains, c'est-à-dire de la personne humaine, comme disent les Canadiens. Les Canadiens, eux, n'utilisent pas les droits de l'homme, hein, ni les droits humains. Ils parlent des droits de la personne humaine, pour montrer le caractère sacré de ces droits-là. Alors, le droit de la santé des femmes, c'est aussi une priorité, pour les raisons que je disais, et le docteur le fait. Il est formé médecin. Un médecin ne voit pas tout simplement l'argent. L'argent, mais c'est l'art de guérir. Il s'engage là pour apporter son soutien, son expertise. Et je disais par conviction, par vocation. Il est appelé vocation. Comme c'est, je disais, et je vais emprunter un terme d'un ami diplomate à Kinshasa qui a quitté ses fonctions, qui est maintenant dans un autre pays, l'ambassadeur Luc Alade, qui disait un peu de moi ou du travail de défense des droits humains, que c'est un travail qui est fait d'une manière sacerdotale, c'est-à-dire d'une manière de sacrifice. Hein, c'est une vocation, sans attendre. Donc le docteur le fait. Mais comme je disais tout à l'heure, ce travail doit être soutenu, hein, pour être pérennisé, puisque ça doit aller au-delà de la personne du docteur Modia. Puisqu'un jour ou l'autre, comme aime bien dire notre ami Didier, nous passerons nous tous, le docteur passera aussi. Mais comme il disait, il doit laisser des gens capables. Mais ce travail du docteur doit être pérennisé, être approprié par l'État. Il faut qu'un jour l'État comble ce vide-là ou soutienne ce travail. Ailleurs, et chez nous dans la Constitution, on a dit, mais il n'y a pas une loi d'application. Le travail, la Fondation Modia ou l'hôpital Modia, dans des pays, des gens sérieux, doit être subventionné par l'État. L'État doit donner les moyens. Dans notre Constitution, il est dit quelque part, les associations qui concourent au bien-être des populations doivent être subventionnées. Malheureusement, on ne les subventionne pas. Puis c'est ce qu'il est en train de faire, il s'appauvrit quelque part. Même s'il s'enrichit matériellement, financièrement, il s'appauvrit. Mais il s'enrichit par le fait qu'il apprend beaucoup, il fait apprendre aux jeunes, il a dit, les jeunes médecins qui sont en spécialisation ont besoin de toucher, d'exercer l'art de guérir. Alors,
ils n'ont pas cette occasion peut-être de toucher, de soigner beaucoup de femmes, mais ils vont l'avoir. Mais ce travail-là mérite d'être soutenu. Hein, mérite pour que le travail-là, au-delà de la personne, Modia, hein, que sa structure ait les moyens de continuer. Et aussi cette expérience soit appropriée par d'autres. Par l'expérience Modia, il y a aussi d'autres Modia. Hein, c'est-à-dire un effet d'entraînement. Mais malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas cette prise de conscience de l'État pour soutenir de telles initiatives. Merci. Mais je disais, on doit faire ce plaidoyer, et c'est mon travail comme défenseur des droits humains, puisque je suis dans ma province de la Chopo, et ce qui est connu largement, c'est Mukwege. Mais maintenant, nous avons le docteur Modia, qui était à Kinshasa, qui était à Mbujimaï, qui est chez nous, c'est de le faire connaître auprès des partenaires. Qu'il n'y a pas que la fondation Panzi, nous avons aussi l'hôpital Modia, la fondation qui fait ça, la fondation Modia, les anges, nous devons soutenir. Moi, je suis dans un réseau, je suis dans un réseau aussi international des ONG, des humanitaires, des partenaires. J'ai le devoir, et ce serait ma contribution à ce travail-là, de le faire comme défenseur des droits humains, comme acteur de la société civile nationale et internationale. Professeur Dr Modia, est-ce que ceux qui vont venir vous voir, ce sont des femmes de quel âge? À partir de quel âge? D'abord, je voudrais réagir par rapport aux propos aimables de notre frère. Dismas. Je crois que c'est Dismas. Et si toute la terre avait son cœur, il n'y aurait pas de problème. Vous savez, je voudrais dire une chose. C'est bien de faire ce que je suis en train de faire, mais parfois, je me trouve devant un embarras. Je me pose la question, dois-je continuer l'œuvre que j'ai commencée? Est-ce que on peut demander à quelqu'un qui s'ignorait, qui ne connaissait pas son problème, qui ne savait pas qu'elle était en danger de mort, et vous lui dites, écoutez, là, vous avez un cancer de la matrice, normalement, on doit vous opérer, et elle vous dit que je n'ai rien avec moi, et donc, sachant qu'elle va mourir, et j'interviens, c'est comme ça que j'interviens, avec les moyens de bord. Imaginez-vous que je viens ici pour une campagne. Depuis que je suis arrivé, il faudra que je paye pour que le message passe. Je leur ai dit, mais c'est votre contribution. Hier, quand on a lancé cette campagne, c'était devant l'autorité, la première autorité de la Chopo, devant le président de l'Assemblée provinciale et devant tout le gouvernement provincial. Donc, vous vous rendez compte que ces messages-là, et je leur ai dit, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel pathétique à toutes les personnes de bonne volonté pour pouvoir m'aider à opérer de femmes que j'ai dépistées depuis 2 ou 3 ans qui sont ici et qui attendent et qui n'ont pas de moyens. Et les images qui passent maintenant à la télé, si vous regardez, c'est parce que je ne pouvais pas laisser les gens mourir. J'ai sorti un kyste de 30 kilos devant d'une femme 30 kilos. qui a ces problèmes-là depuis des années. Elle se connaissait malade, mais elle ne savait pas où aller, ou alors elle tombait sur des charlatans. Et je suis arrivé, je l'ai sauvée de justesse. Et l'année suivante, donc c'était en 2017, l'année suivante, la même dame m'a ramené une de ses copines. Alors c'est ça aussi, en tant que scientifique, je me suis posé la question, eh bien toutes ces femmes viennent de Sud-Ouagenia, donc voilà, de l'autre côté. Et celle-là revient avec son kyste de 30 kilos. Je crois que c'est une première mondiale que j'ai sortie. Vous pouvez voir, c'est effrayant. Alors quand vous faites tout ça et vous vous rendez compte que vous êtes tout seul à le faire, je dis, je fais. Le peu de gens que je vais guérir et que je vais sauver, je continue. Mais ça fait mal de savoir qu'il y a une multitude qui attend et qui ne se connaissaient pas malades et qui sont maintenant au courant. Et ça, sur le plan psychologique, ça détruit que la maladie elle-même. Professeur, c'est pas moi si je peux vous dire. Alors, je peux répondre à votre... Oui. Donc, c'est toutes les femmes, tout âge. Tout âge. Et puis, je vais ajouter encore quelque chose, professeur. Est-ce que dans une situation normale, est-ce que ça coûterait au moins combien pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que vous faites dans cette gratuité-là? J'ai dit ça hier donc pendant la conférence inaugurale. Je dis aux femmes, en fait, celles qui viennent, à chacune d'elles, j'offre $40. C'est-à-dire $20 de consultation et $20 d'échographie. Donc, si on devait me rémunérer, voilà ce que l'État devait faire. Docteur, on paye pour toutes ces femmes qui viennent, vous les faites gratuitement, mais l'argent que vous devriez avoir, nous vous le donnons pour pouvoir continuer l'œuvre. Voilà. Voilà, 085 14 22 974. 085 14 22 974.
pardon, je disais 085 14 22 974, 082 16 12 133, ça c'est notre numéro. Didier, vous avez une question? Oui, je vais me retourner un peu du côté de M. Disma Sekitingue. La loi Tchani, qui interdit à ce que les gens puissent poster à la magistrature suprême si vous avez des nationalités, vous êtes de père congolais et de la mère, je ne sais pas moi de quelle nationalité aussi. Et quel est votre point de vue par rapport à ça et votre groupe Lotis? Merci beaucoup. C'est la proposition de loi. Ce n'est pas encore une loi qui est adoptée au Parlement, donc les deux chambres réunies. C'est M. Tchani Noël, qui est un expert en économie. C'est un économiste qui a travaillé à la Banque mondiale et qui est congolais, qui est revenu dans son pays et qui a fait cette réflexion, et il est arrivé avec le concours des autres de son réseau à faire une proposition de loi qui a été endossée par quelques députés et qui est déposée au bureau de l'Assemblée nationale, mais qui n'est pas encore adoptée, qui n'est même pas encore discutée en plénière, puisque l'Assemblée nationale maintenant est en vacances parlementaires. Il faut préciser ça. Hein, ce n'est pas encore une loi, c'est une proposition de loi. Alors, cette proposition de loi, grosso modo, dit quoi? Cette proposition de loi dit que pour accéder aux fonctions qu'on appelle des souverainetés, président de la République, Premier ministre, président de la Cour constitutionnelle, ministre de la Défense, ou les ministres. Donc, on a verrouillé l'accès à de hautes fonctions du pays seulement aux Congolais de père et de mère. C'est-à-dire, pour être président de la République, M. Tchani et son groupe proposent qu'il y ait une modification de la loi sur la nationalité et que cette loi-là dise clairement que pour être président de la République, il faut être né de père et de mère purement congolais. C'est-à-dire, nous avons des Congolais qui sont acceptés comme des Congolais. On ne va pas leur retirer la nationalité. M. Tchani dit dans sa proposition, on ne retirera pas la nationalité. Mais nous savons qu'il y a des Congolais dont l'origine, un des parents peut provenir être, par exemple, d'origine belge, ou belge, vrai belge. Hein? Mais la mère, le père est par exemple d'origine belge et la mère est congolaise. Mais né de ces couples-là, ayant vécu au Congo, il a la nationalité congolaise. Mais maintenant, M. Tchani dit non, pour des gens pareils, ils resteront congolais. Mais ils ne vont pas accéder à des fonctions de magistrature suprême, des fonctions de souveraineté comme président de la République, Premier ministre, ministre de la Défense, ministre, donc les hautes fonctions là, ils ne veulent pas. Alors c'est une proposition de modification de la loi qui ne fait pas l'unanimité dans la société. Donc beaucoup de gens ne sont pas d'accord, puisqu'ils trouvent que ce serait exclure une partie des Congolais qui ont déjà acquis la nationalité congolaise, qui sont éligibles à ces fonctions-là. Maintenant, Tchani, la proposition de loi Tchani va mettre une barrière à ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent plus accéder aux fonctions de président de la République. Et M. Tchani veut que cette loi soit votée et promulguée avant les prochaines élections de 2023. Alors c'est ce qui suscite beaucoup de polémiques. Et pour nous, vous avez demandé pour le groupe Lotus, dont je fais partie, et beaucoup de défenseurs des droits humains, on trouve que cette loi est discriminatoire. Et cette proposition de loi-là risque de créer beaucoup de problèmes, puisque le débat est déjà houleux, passionné. Vous savez, les protèles ou les protèles que je ne cite pas, estiment qu'on les vise déjà et qu'on veut les écarter. Alors nous, on estime que cette proposition de loi n'est pas opportune. Oui, mais c'est donc oui. Aux États-Unis, il y a quand même des histoires comme ça. Il y avait un secrétaire d'État qui était très célèbre là, dont le nom m'échappe ici, mais il ne pouvait pas accéder à la magistrature suprême aux États-Unis. Je vous donne un exemple d'Obama. Le président, l'ancien président Obama américain, est de père kenyan, de mère américaine. Mère, bon, moi je suis un homme comme le docteur Modia, qui avons fait le monde. On n'utilise pas les termes blanc-noir, c'est discriminatoire, mais si vous voulez que je dise aussi les choses clairement, le père d'Obama était noir, kenyan. La maman d'Obama était une blanche. Obama, en réalité, était un métis. C'était un métis. Alors, Obama est devenu président de la République. Mais
je m'excuse. La loi américaine dit, vous pouvez être comme, mais il faut être né aux États-Unis, sur le sol américain, et avoir vécu là. Même si vous êtes de père, de mère. Mais chez nous, on exclut même la possibilité d'être né avec la proposition Tiani, exclut d'être né au Congo. On dit seulement des pères et des mères, vrais pères, mères, comme je vois là le prof Modia, hein, je suppose il est des pères, des mères congolais. Pas si j'ai voilà. Une maman rwandaise. Voilà. Le nom c'est Alik Alors Siger. vous comprenez, Oui. c'est ça qui pose problème. Et nous on estime qu'il y a déjà ce qu'on peut considérer, qu'on peut appeler en droit les droits acquis. C'est-à-dire, la loi était déjà là à donner les faveurs à ces personnes-là. La loi, nos lois, depuis 1960, on n'a pas encore eu une loi qui exclut ces gens-là. On a eu des gens dont on sait qu'ils sont des métis, on a eu des gens dont on sait qu'un des parents n'était pas congolais, mais qui étaient devenus, je ne vais pas les citer, Premier ministre, qui ont assumé presque toutes les fonctions. Il restait même d'assumer seulement les fonctions du président de la République. Et même au niveau du président de la République, on sait tous les débats qu'il y a eu. Mais il y a eu, donc depuis 60 jusqu'à l'heure actuelle, c'est 61 ans, chez nous, on n'a pas eu une loi pareille. Alors, c'est une première que M. Tiani, qui a vécu, un Congolais qui a vécu aux États-Unis, dont on dit même beaucoup de choses, que ses enfants aurait acquis la nationalité américaine, tout ça, et puisse proposer une pareille loi qui nous recule au niveau psychologique, au niveau juridique, c'est-à-dire l'acquisition des lois, avec tout l'arsenal des lois que nous avons depuis 60, on n'a pas eu une seule loi qui a parlé de ça. Alors ça va nous retourner à 1900, avant l'indépendance. Bon, or, ces personnes-là, que M. Tiani, ou pas Tiani, mais la proposition de loi Tiani vise, ces personnes-là ont déjà acquis tous les droits, y compris de devenir président de la République. Maintenant, Tiani veut, la proposition de loi-là, serait de leur arracher, je m'excuse, ces droits-là. Alors, ces personnes-là se battent. C'est pour cela que vous voyez ces personnes-là, que vous connaissez, que moi je ne veux pas citer. Et leur groupe se sentent mal à l'aise. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour nous, les défenseurs des droits humains, nous devons être positifs. Nous devons acquérir des normes internationales. Nous devons voir les choses dans l'évolution du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus cette question-là de la pureté du sang, être de mère ou de père congolais, qui fait que vous aimiez votre pays ou que vous travailliez pour votre pays. Puisqu'il y a des Belges qui ont fait plus que nous, qui n'ont pas été des Congolais. Puisque cette histoire est très dangereuse, puisque ça va nous retourner à quoi? À ces problèmes de forme de discrimination fondée sur la race, fondée sur la tribu, puisqu'on ne va pas s'arrêter là. La loi Tiani, si elle est adoptée, elle va ouvrir la brèche à beaucoup d'autres sortes de conflits. Le premier conflit, ce serait entre guillemets les vrais Congolais et les moitié-moitié ou les métis. Deuxième conflit, ça peut nous ouvrir dans un pays où c'est fragile, nous sommes dans une fragilité, nous sommes dans des considérations ethniques et tribales qui ne disparaissent pas. Ça va ouvrir la voie encore originaire, non originaire. C'est que nous, on a connu ici à Kisangani. Et nous avons connu ici au pays originaire et non originaire. Après ça, nous avons connu encore, puisque moi, je suis défenseur des droits humains, vous me connaissez, je m'exprime comme ça. Ici, par exemple, à Kisangani, on a connu les problèmes originaires, non originaires. Avant, originaire, quand nous étions dans la grande orientale, c'était tout ce qui n'était pas oriental, c'était des non originaires. Après, quand nous sommes restés entre nous, nous étions toujours dans la province orientale, on a parlé encore de originaire proche et originaire lointain. C'est comme, je parle, bon, laissez-moi, je connais le prof Modia, il est de Bassoko. Je suis arrivé à Bassoko. À Bassoko, là, chez lui, c'est tout le peuple, il sait qu'il savait nous dire Bassoko. Vous arrivez à Bassoko, là, on va vous parler encore de Babango, de Bassor, de tel. Ça va nous amener à des divisions internes et locales. Ça va nous créer une situation incontrôlable. C'est ce que nous disons à M. Tiani et à son groupe. Il y a déjà des acquis, avançons. Mais voyons comment nous pouvons renforcer
la question du patriotisme, Ok, la merci question beaucoup. du nationalisme. Voilà. Professeur Modia, votre point de vue par rapport à cette loi-là, même si vous soignez les proposition de femmes, loi. votre point de vue. Et puis Didier, vous avez aussi... Oui, bien sûr, je voulais d'ailleurs poser une question à... Non, non, pas le micro. Je vais poser une question au prof. Non, laissez-moi d'abord dire un petit mot pour les profs. Les profs Modia que vous voyez ici, il ne m'a pas dit ça. Moi, étant défenseur des droits humains, au niveau national et international, j'ai fait des recherches sur lui. Avant qu'il ne vienne investir dans sa province d'origine, la Chopo, il a commencé à investir à Kinshasa, qui théoriquement, dans l'esprit de la proposition de loi Tchiani, dans l'esprit là, Kinshasa, entre guillemets, ne serait pas chez lui. Mais il a investi à la capitale. Après là, il est allé investir en Boujima, qui n'est pas, entre guillemets, chez lui. Dans le Congo central. Le Congo central. Congo Boujima. central plutôt. Le Congo central. Congo central. Boujima. Et Boujima. Oui. Bon, qui n'est pas chez lui. Mais il a servi les Congolais. Et il est revenu chez lui, il a fait aussi la même expérience. Alors là, à Kinshasa, où il est accepté, il est chéri, recherché au Bas-Congo, en Boujima, c'est pas chez lui. Mais les gens disent que, voilà, le docteur Modé est connu, c'est une personnalité nationale et internationale. Alors cet esprit-là, pour nous, c'est un esprit qui ne nous fait pas avancer. Voilà. Merci beaucoup. Le numéro, c'est le 085 14 22 974. 085 14 22 974. 082 16 12 133. Professeur. Oui, j'ai une question au prof. Prof, vous faites aussi de la politique, parce que vous avez posé la question. Tu ne fais pas les histoires pour seulement l'acte humanisme. Même Dieu qui est le plus bon que tout le monde, mais vise aussi l'intérêt pour que nous puissions dans le rang de Dieu. Tchiani est là. Cette loi, vous faites aussi la politique. Comment vous interprétez cette loi? Son opinion, c'est une Votre opinion opinion, qu'il donne. c'est votre opinion. Vous savez, des natures, j'aime parler des choses que je maîtrise. Quand les choses sont très complexes, je n'aime pas m'avancer. Vous m'excuserez, je n'ai aucun avis à donner. L'entité scientifique nous dit noir c'est noir, blanc c'est blanc. Alors, Oui. une question? Oui, une autre question à notre frère, à Dismas Kitenge. Dismas, vous êtes du droit de l'homme. Tchiani, quelque part lui-même, possède une nationalité américaine. Ce n'est pas encore prouvé. Hein? Voilà, Non, j'ai fait des vraiment. recherches, il a reconnu. En tout cas, moi j'ai suivi. Parce Mais il qu'on était parle- résident aux États-Unis. Bon, je ne sais pas, allez-y, allez-y. Tel que vous voyez, y a-t-il un conflit ou quoi? Qu'est-ce qui pousse Tchiani avec cette persistance, cette irréductibilité? Il faut que cette chose-là passe pour mettre les autres à l'écart, à l'évidence. Je connais M. Noël Tchiani comme expert économiste dans les institutions internationales, particulièrement la Banque mondiale, où il a travaillé. Il était revenu au Congo, il était candidat à un moment donné à l'élection présidentielle. Il est revenu encore cette fois-ci. Il n'y a pas, en droit on dit, il n'y a pas d'action sans intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Et intérêt, puisque vous avez posé cette question plusieurs fois au professeur docteur Modia, quel intérêt il a? Intérêt, il ne faut pas considérer, comprendre par intérêt toujours l'intérêt pécuniaire, financier, l'argent, non. Il y a l'intérêt moral. Moi, je fais aujourd'hui les droits humains, je me suis engagé avec, en connaissant tous les risques que vous connaissez, ma maison a été incendiée ici plusieurs fois, menacée, tout ça. Mon intérêt, c'est quoi? C'est de faire avancer la cause des droits humains. Que la personne humaine, l'intérêt aussi du professeur Modia, médecin de son état, gynécologue, c'est que les droits de la santé des femmes s'améliorent, soient respectés. Ce n'est pas toujours intérêt de tirer ou d'être candidat plus tard. Bon, voilà, l'intérêt, j'ai dit, pas d'action sans intérêt. Ce qu'il fait, c'est que lui, il a vu quelque chose. D'après, je parle d'abord de se dire. Et après se dire, on va les critiquer. Dire, lui, il dit que notre pays a été trahi plusieurs fois par des autorités qui les dirigent. Ça peut être le président de la République, ça peut être les hautes autorités, les premiers ministres, tout ça, qui ne défendent pas clairement les intérêts du pays face aux étrangers. Pourquoi? Puisqu'il serait, d'après l'hypothèse, c'est une hypothèse qu'avance M. Tchiani, d'après lui, donc, puisqu'ils sont ambivalents. D'un côté, ils sont congolais, de l'autre côté, ils ont des attaches. Hein? Même, puisque notre loi n'accepte pas la double nationalité. Hein? Mais Tchiani dit, même si on n'accepte pas la double nationalité, mais comme ils sont des origines, ils ont des origines étrangères, ils ont quelques attaches.
Et le prof Modia connaît bien les attaches dont parlent nos amis européens, occidentaux. Vous avez des attaches. Hein, les parents qui sont venus de là, vous avez des cousins qui sont là. Vous êtes congolais, mais vous êtes d'origine, par exemple, italienne. Vous avez donc des cousins italiens, vous avez des cousins peut-être belges. Alors vous serez en tendance de servir à la fois le pays et de servir aussi vos attaches, vos origines. Alors lui, il dit, il estime que pour de telles fonctions, pour qu'on les assume bien, il faut être vraiment, avoir toutes les attaches et les origines au Congo. Mais ce n'est pas totalement vrai. Je passe à l'étape de la critique. Alors il a un réseau qui les soutienne. C'est sûr. Il doit avoir un réseau politique. Puisque là, nous avons vu même un député qui a endossé cette proposition de loi pour la présenter à l'Assemblée, à la plénière, tout ça. Il a un réseau. Je m'excuse. Deuxièmement, il a aussi un réseau international. C'est quelqu'un qui a travaillé dans une institution internationale. Il doit avoir des... Mais est-ce que ce réseau est fort pour faire entendre? Nous avons vu maintenant les réactions que suscite cette proposition. Nous avons, comme beaucoup d'organisations de défense des droits humains, nous sommes opposés. Nous sommes opposés par les principes de discrimination. Les droits acquis, quelqu'un qui est déjà... Si cette proposition passe, la proposition porte pour le moment sur la modification de la loi, non, d'abord de la loi sur la nationalité. Si on modifie la loi sur la nationalité, ça va conduire à la modification de la loi électorale. Ça va conduire à la modification de la Constitution. Ça va nous amener là. C'est-à-dire 3 lois qui seront modifiées. La loi sur la nationalité, la loi sur la loi électorale et la loi sur la Constitution. Donc sur la Constitution. Vous comprenez l'ampleur, la gravité de cette loi. Et en même temps, il y a déjà des réactions. Les gens qui se sentent mal à l'aise, qui sont exclus. Je vais dire ici clairement, tous nos frères congolais métis, dont un des parents était d'origine étrangère, se sentent déjà visés, menacés par cette loi. C'est pour cela que vous voyez un peu un groupe de personnes. Mais aussi sur le plan des principes, nous, les défenseurs des droits humains, nous estimons que non, ça vise une personne. Une loi doit concerner l'intérêt général, doit viser l'intérêt général et non pas exclure un groupe de personnes. Donc voilà pourquoi nous sommes opposés à ça. Et beaucoup de gens, vous avez entendu la MONUSCO, qui a dit à travers le chef de bureau, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Bintou Keïta, qui a dit clairement que ça ferait reculer l'ambassadeur des États-Unis, M. Amer Nzita, qui a déclaré aussi. Et il y aura cette levée de boucliers. Nous allons prendre position. On ne se limitera pas de prendre position, on va faire des campagnes de sensibilisation. Puisqu'il ne faut pas que cette loi-là, d'une ampleur, d'une gravité telle que nous la sentons, qui va entraîner des modifications d'autres lois, puisse être adoptée seulement par 500 députés et quelques sénateurs. Et si on veut vraiment, il faut que ce soit même pas un référendum. Mais on n'arrivera pas là, puisque c'est une loi discriminatoire. Voilà. Merci. Oui, hier aussi nous avons suivi le cardinal, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Ambongo, a fustigé avec véhémence l'attitude de Tchani en demandant aux gens de s'accommoder pour que cette histoire ne passe pas. Qu'est-ce que vous voyez tout ça quand l'Église catholique hausse les tons, les organismes des droits de l'homme, le parti politique de Moïse Katumbi aussi hausse les tons? Si cette histoire osait dépasser, ils vont se retirer de l'union sacrée. Vous ne voyez pas que dans les jours à venir, si on ne fait pas attention, le pays risque de basculer? Didier, il y a certaines choses que je vais vous dire très clairement avec le langage que vous me reconnaissez. Premièrement, la gravité de cette proposition de loi. Tout le monde toutes les personnes objectives sentent déjà les dangers venir dans notre pays. Puisque ce n'est pas la première expérience au monde. Vous savez comment la Côte d'Ivoire a sombré dans la violence. Mais l'ivoirité, qui est ivoirien, des pères, des mères, d'origine, quand on commence à... Peut-être quelqu'un comme moi, vous savez, je vous dis, aucun de mes parents n'est venu de l'étranger. Mais je suis une symbiose des tribus de la RDC. Je suis né à Kisangani. Mais ça créera aussi un problème,
Puisqu'on commencera non pas seulement à voir l'étranger, on dira encore Dismas, sa maman était venue de Pala, son père est venu de tel. Vous comprenez, ce sera un désordre. Je ne connais pas très bien tout du professeur Modia. Peut-être avec son teint, quelqu'un va s'imaginer un jour, alors qu'on connaît que les Bassoko, il y en a qui ont des teints clairs comme ça. Voilà. On va commencer encore à dire non, il n'est pas Moussoko à 100%, mais sa mère était Lokele. Vous comprenez? Tout ça, ça nous distrait par rapport au vrai problème. C'est de la distraction. C'est la distraction. Vous voyez le travail que fait le docteur ici. C'est un travail de développement. C'est un travail vraiment qui vient renforcer le système de santé qui est faible, qui ne prend pas en charge cette problématique. Mais il faut soutenir, plutôt que nous amener qui est qui et qui est qui. Vous avez entendu. Bon, voilà. Donc, la dangerosité de cette loi est là. Deuxièmement, c'est pour dire que aujourd'hui, politiquement, il y a une partie de la classe politique qui soutient déjà ça. Ne nous voilons pas la face. Les députés qui a pris, on a entendu qu'il y a 200 quelques qui soutiendraient. Donc, ça signifie que quand le cardinal, pour répondre à votre question, pourquoi le cardinal a haussé le ton? Pourquoi le cardinal a montré qu'il doit avoir une mobilisation pour barrer la route à cette proposition de loi? Puisqu'il voit déjà qu'il y a un soutien politique. Les gens négligeaient ça en disant qu'il n'y aura aucun député qui va endosser. Mais il y a eu des députés qui ont endossé. Mais ils voient déjà les dangers venir. Alors, c'est pour cela, les cardinals, nous tous, nous devons nous mobiliser pour qu'on ne rentre pas dans la violence. Alors, voilà un peu, il y a risque de violence. Et s'il y a violence, puisque si cette loi est adoptée, vous avez entendu, nous avons beaucoup de problèmes. Hein, Didier, vous avez été dans les institutions internationales. Nous connaissons la situation de la fragilité de notre pays. Ici, encore chez nous, un peu ça va. Ça va un peu, j'ai dit, c'est passable. Le docteur, c'est un homme réservé sur ce genre de questions. C'est pas dans son domaine. Si vous allez dans d'autres provinces, vous voyez déjà des conflits latents entre originaires et non originaires. Ça risque de réveiller tous les chats qui dormaient et nous amener à une violence. On va s'entretuer, revenir à 1964. Merci. Donc voilà. Beaucoup, M. Dismas. Alors c'est pour cela les gens doivent se mobiliser pour barrer. Merci beaucoup, M. Dismas. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il faudrait que nous puissions un peu les donner. Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Mais... Si je dis que c'est très complexe, qu'on ne comprend pas tout ça, mais tout ce qui touche à la paix, eh bien, me concerne aussi. Je suis ambassadeur humanitaire pour la paix et le développement durable. Je suis le président d'une organisation qu'on appelle les artisans de la non-violence. Mais tout ce qui est un germe de violence, tout ça, moi je rejette. Je ne veux pas dire pourquoi, mais rien que le fait que ça peut entraîner de tueries, de division, eh bien moi, à ces moments-là, je dis non à ce genre de choses. Mais quelle est la force que j'ai pour pouvoir faire en sorte que la loi ne progresse pas dans la discussion pour que finalement ça puisse... Je crois que la seule chose qu'on peut faire, tous ceux qui aiment la paix doivent se mobiliser pour arrêter les mal. Oui. Docteur, professeur Modia, nous savons très bien que vous savez manipuler la langue de Molière, du ballon de la fontaine Molière et tout ça. Mais... aux anakati ya province na biso est-ce que okoye bisa biso campagne ezali nini gratuité ezali nini wapi nde bakoki komona yo eloko nini bakoya nango na maboko pour soigner ba mama bana na yo bakoko ya pamba ndengo ezali kosala awa na ville ya Kisangani. Nangina loba boye campagne wana ezambala liboso tosala ngao na Kisangani te. Loko esalama kimbola eleki makambo ebele ezalaki crise oyo ya maladie ya mabe ya COVID-19 ekutaki nga na Kisangani biso na bino tokatanaki mwa tozwa pe na moto ya Kisangani alongwa kende kuna ezate biso to ya pebo ezalaki te yango mbula oyo tosali oyo tosalaki na mbula eleki ndikolo bato ebengi ba mama nyonso baya na clinique des anges. Clinique des Anges ezali na nzela oyo ezokenda na université ezokenda na hôpital général ezali esika femme plus bazalaki siège na bango et na diagonale na obabi Penemeles et makambo wana eza kosalema mikolo nyonso na tongo komanda 9h ti na 16h ok ezali kosalema ofele parce qu'il faut tout le bango ndenge wana eloko tosingi kaka mama na mama asomba fiche na eza 3000 francs. Consultation ezali ofele
et échographie zérophélie, même étant mosusu, ce que maladie est grave, tokoki kosalisa bato ndenge ya ofele. Donc ba mama ya lisombo ya basoko ya isangi o bazolanda biso et bien bazwa kama bauta baia awa pambate ekosalema kobanda lobi ti nasuka na sanza. Donc ezali likambo oyo likabo munene oyo nzamba pesi bango po ete bamieba pe bakokako tango mususu komisalisa. Totuna kisusu makambo na lokota ya lopoto ebi ezana na ba age bakiko ya na ba age kiko ya te. Mwasi no saza mwasi. Nangena episode uso tango toyekola ki liboso makamba baladi lokola ba myome la fibrome ezalaki maladi ya mikolo mais sikoyo depuis que na bandi campagne oyo bana mbula zomi na motoba mbula zomi na mwambi bazana ba fibrome liboso balobaki cancer ya mabele ezaka cancer ya bon nangi pena loba likamoko likambo ya cancer ya mabele tango na lobaka yango bato bakanisa ezaka pona basi yoso ko simbia komona libele na yo ezali biso tozana mabele cancer ya libele ezali cancer ya biso nyonso. Écoute soko moko na biso azui cancer ya libele akokufa liboso ya mwasi. Parce que c'est très violent, obi mwasi bazana mabele ya minene avant que komati. Oya yeso ekotia oyo kota na nzoto na kati ya panzimba la moko. Donc biso nyonso tozali obligé. Yango nde na lobaki lobi na parce que là, le problème c'est que il faut que ça ait information. Na tongo nyonso soko la muki, surtout maman, il faut à simba mabele pour autopalpation. Pour na koyeba soko mwa mbuma moko ya mabeza na kati ata mbuma soko meme za ya mabete akenda kotala munganga. Ingi koloba ye moko ko ikoloba te soko za cancer soko za cancer munganga nde akoyebisa ye. Donc babiloko wana eza biloko esengeli ke soko ba occasion ndenge yo emona ni faut mama ya. Tango ya koya to simba pe mabele to kotala potota soko problème ezali totali pe kol ngi koloba soki ba maladie lokola ndenge wana yeba ke maladie ko boma basi makasi ezali cancer ya col ya matrice na cancer ya mabele mais ekoki ko boma bango te soki baye liboso que maladie kota na nzoto mobimba. Donc une prise en charge meilleure c'est lorsque c'est pris de manière précoce. Bon, Mutuna Moko, à provenance de l'ancien président de l'Assemblée provinciale de la Grande Orientale, honorable Philippe Masikini, a Komeli, nous féliciter nos docteurs Nabuso, docteur Modia, alors bien en tout cas félicitations, la Biloko Sala, ils ont justement pas générosité, qui n'a pas Pambolayo. Après surtout t'es pas pesé na Dismas qui tengue. Alors lui est vraiment fier de toi, en tout cas c'est une grande émission, c'est une bonne émission. Il est fier de vous. Il est à l'écoute de l'émission. Merci Ming. Ok, merci beaucoup. Bon, Moussou Soka Lobby, toujours honorable Philippe Masikini à Lobby, c'est un geste malin c'est louable. Mais il ne faut pas seulement, il propose, il suggère, ne se limite pas seulement Kisangani. Kisangani ne construit pas seulement la province de la Chopo. Il y a une dénonceur, de nos sœurs qui souffrent dans des coins reculés, parce qu'on va prendre Kisangani. Réponse tout le mini. Pas au landa, on va faire réponse là. Ngai sokona zalaka na makoki. Na poki ko sala tourner en boka na biso. Mais n'empêche que moi na ye na Kisangani, na zui quand même ndambo ya batu, na Kinshasa na sala ki na mois de mars, na sali sikoso na uti Kisangani na kokende na Congo, na Congo central de l'époque, parce que ça allait na clinique musuzu za kuna na kosepela na kina na basoko na kina na isangi mais biloko na nyonso ubuntu na zali na pose ya lisungi lobi na tongo gouverneur episinga bi voilà tala orbor yango na zala machine na ngana memaka portable kenda awa na ubuntu na keko sala be échographie na sali nyonso o nazo sala zali kaka oyo makoki na ngezo pour permettre ngana sala soko ba pesinga makoki je fais le tour de ces pays j'ai pris de l'âge je peux me dire natika bana basala ka ngana bandi ko tambola na kati ya mboka na biso donc ça problème ya makoki kaka mais motema eza na kati. Professeur mutu eza mutu nate ezali souhait est-ce que na sebeno ezali awa okoza tokoza so na chance ya kozwa yo na nani awa na test mais nazali awa sanza moko mobimba soko lingina ya kamikolo nyonso ya dimanche na ye sinde to inviter déjà on a bimi na ndako nzambe na ye awa to inviter déjà que semaine prochaine na parce que les gens doivent vous écouter. Mais na ina loba ke makambo mingi lelo na yoki na mondi bato ya mayele batondi na mboka na biso
dont je vous félicite. Parce que la rationalité, et puis singape nakanisi pe osali mo appel wana nakasi bato ya motema malamu bayoki pe yo donc na sepeli voilà des choses comme ça qu'il faut encourager bato ya mayele bazana et sengeli ko soutenir docteur Modia ko soutenir ngete ko za kaka na lisali simingi et sengeli ko yebisa nano na bato misala azako sala e yebana pe ya mibale pe moto nyonso ke tozana mwa bapartenaire bazali awa makambo ya santé makambo ya nini na otaki koloba ke les problèmes la santé des femmes et des filles fait partie des droits humains eza po ma droit de l'homme tobundela yango po bamama bandeko na biso ya basi baza na bomoi baza na nzoto kolongono esengeli bato ya bongo kosuteni moto azosala na makanisi na ye moko na mayele na ye moko na makoki na ye mwa moke mwa pundu na ye ya kotia na bana kotonga ndako ati esengeli sikoyo tosunga kosunga wana ezali mpe omoni na bamboka mosusu ata moto azali na kamwa $10 na ye ati ekoki kokende liboso. Mais voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà. Oui, mot de la fin, nous avons suivi le professeur Modia, notre grand frère, notre ami de tout l'état d'espace Kitenge. En tout cas, je crois bien qu'il est l'un des fils de mon père à l'Hollande, les gouverneurs en intérim, avec ce qu'on a dit pour notre fierté, pour notre frère. Les autres font de leurs frères qu'ils rayonnent, qu'ils soient connus. Nous aussi devons aussi faire de notre mieux pour que Modia soit connu mondialement, partout que les gens parlent de lui. Azali déjà connu, mais soutenu. Soutenu. Connu Azali, hein? Soutenu sikoyo, na misala wana. Po ekende liboso, na lobaki ezala kaka ye moko te, po ekende liboso, na baninga na ye, ope azosala na bango, baza na ye mitema malamu, po toyebi Kisangani ndenge ezalaka. Nazali moko ya Kisangani. Moto aye na maele ya malamu lokola docteur, qui a cette initiative, les gens risquent de se liguer pour mettre à péril ces projets. Alors que c'est un projet qui nous fait avancer. Les tous à la mitema malamu pour Kisangani peut que de Merci beaucoup de ce Kitenge. Nous sommes bousculés par des temps. Il est pratiquement 12 heures passé de 3 minutes à la pandémie de la RTNC Kisangani. Je crois qu'après nous, ce sera notre confrère Kayumba Mayaribou. Nous remercions nos deux grandes personnalités. Il s'agit de M. Dismas Kitenge et le professeur Modia, à qui nous les invitons encore peut-être pour la semaine prochaine. Et les auditeurs, en tout cas, de 10h, de 11h à 12h, vous suivrez encore ces deux grandes personnalités de la province orientale. Il ne reste qu'à vous remercier. Ciao et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.